Bon, les amis, les histoires de funérailles ici dans nos pays, là, c'est comment quoi? Vraiment, j'entends des histoires de funérailles depuis que je suis arrivé. C'est des histoires à se poser des questions. Mais l'histoire à laquelle j'ai assisté récemment, là, non, c'est une histoire rocambolesque. Vous savez, je pense qu'il y a un certain culte de la mort dans nos pays. Et les funérailles, c'est un gros business juteux sur lequel beaucoup gagnent de l'argent. Mais je ne suis pas là pour parler de la partie business. Je suis plutôt là pour parler de la partie moralité. Parce que je pense qu'il y a des familles qui se détruisent à cause de ça. Donc, quand quelqu'un meurt, il y en a coutume de dire que bah, il faut accompagner la mémoire de cette personne-là. Donc, on dépense de l'argent. Pendant que la personne est morte, elle ne va pas avoir cet argent-là. Vous voyez? Alors que c'est souvent des gens qui meurent, qui laissent des enfants, qui laissent des progénitures et qui ont besoin d'argent pour s'occuper de cela. On préfère mettre tout cet argent-là pour s'occuper des funérailles, des obsèques, et puis on laisse les enfants mourir. Je vais vous expliquer une histoire à laquelle j'ai assisté récemment et vous allez me dire ce que vous en pensez parce que moi j'étais choqué. J'étais vraiment choqué, je regardais ça et puis je me suis dit, bon, voilà, c'est compliqué quoi. Donc, c'est une tante qui est, elle est tout le temps dans les funérailles. Avant qu'on en parle, moi je suis bêté. Ici en Côte d'Ivoire, les bêtés, on est connus pour être les champions dans les funérailles, ok? Donc, je suis en train de dire, avant que vous me lanciez des pierres, sachez que les funérailles en maîtrise, c'est quelque chose d'assez important et de très sacré chez nous, les bêtés, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, certainement, dans d'autres contrées de l'Afrique, c'est pareil. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Bethel, c'est le gars, lui, quand il y a funérailles, il gère bien. Ça va peut-être froisser quelques personnes, mais j'ai dit au moins ce que je pense, parce que je pense qu'on peut faire les choses différemment, ok? Donc, c'est l'histoire d'une dame. Bon, c'est ma tante qui était partie à des funérailles. Donc, moi, je l'ai appelée pour lui dire, mais aïe, tanti, comment ça va? Juste pour la saluer. Elle me dit, ah, je suis dans le funérailles, oh, je ne peux pas parler. Pourtant, quelques jours avant, elle était dans le funérailles. 2 jours avant, elle était dans le funérailles. Donc, elle multiplie les funérailles. Maintenant, il est tenté de m'expliquer à faire des funérailles là. Donc, je l'appelle, je lui dis, comment ça va? C'était juste pour prendre tes nouvelles. Elle dit, tu te connais, tu te rappelles, maman, quelque chose? Elle dit le nom de la personne qui est au village. J'ai dit, non, je ne connais pas la personne. Pourquoi? Elle dit, mais la dame, elle était là. Elle est au village. Parfois, elle va chez ta grand-mère pour manger et tout. Tu ne te rappelles pas d'elle? J'ai dit, non, non, je ne sais pas ce qu'elle dit. Bon, en gros, c'était au funérail de cette dame qu'elle était. J'ai dit, ah bon? Et ok, pas de souci, c'est cool. Elle me dit, mais funérailles là, vraiment l'argent que les gens ont mis dedans, il y a beaucoup de belles voitures et tout. Pourtant, quand la dame, elle était vivante, on ne voyait personne. Elle était seule à s'occuper de ses enfants. Maintenant qu'elle est partie là, il y a beaucoup de voitures qui sont venues. Il paraît qu'elle avait des parents un peu partout en Europe et tout. Donc ils sont dans le funérail là. C'est un peu ça le problème avec le funérail. Parce que les gens mettent beaucoup d'argent dans les funérailles. Vous savez, ici quand quelqu'un meurt, c'est surtout chez nous les BT, il faut honorer la mémoire de la personne. Donc on dépense. Et comment les funérailles se passent le plus souvent, on organise une veillée. Et à la veillée, laissez tomber. La veillée, c'est plusieurs chaises, c'est des bâches, on apporte la sono. Et puis maintenant, on met une photo de la personne qui est partie. Et là, maintenant, les gens viennent faire des dons. Et parfois, on récupère dans les dons. Il y a l'oncle qui prend l'argent, il y a le père. Et souvent, les enfants sont laissés pour compte. Donc, cette dame qui est décédée, en fait, c'est une dame qui souffrait assez. Elle était malade. Et donc, on ne voyait pas les gens s'occuper d'elle, de son vivant. Il n'y avait quasiment personne. Elle était toute seule à parfois aller à l'hôpital. Parfois, elle n'arrivait même pas à trouver l'argent pour les médicaments. Et elle avait quelques enfants, des jeunes, des enfants de qui elle devait s'occuper. Personne ne s'en occupait. Mais le jour où elle est partie, là maintenant, tout le monde est venu. Là, on a vu les babatiers, les gens qui venaient, qui donnaient. Moi, je donne 500 000 comme participation. Je donne 1 million, je donne telle somme. Et c'est ça que les gens aiment. Parce qu'il y a une tradition là où, quand tu donnes l'argent, on va dire ton nom et puis on va dire la somme que tu as donnée. Donc maintenant, les funérailles sont devenues des façons de montrer sa puissance. Les funérailles sont devenues des moyens de montrer sa générosité, mais la personne est déjà morte. Pourquoi on ne fait pas ça quand la personne est encore vivante? Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas tout cet argent pour peut-être aller soigner la personne pour qu'elle puisse continuer de vivre? Mais le plus souvent, on délaisse la personne, on ne fait rien du tout et c'est quand la personne part que maintenant là, on voit tous les bons samaritains qui viennent, qui ont beaucoup d'argent. Et le problème, c'est que voilà, les gens ont mis tout cet argent-là. Mais vous allez vous rendre compte que l'oncle ou bien le frère qu'on n'a jamais vu, qui n'a jamais été à côté de la dame, vient et il veut se servir dans l'argent que les gens ont donné. Il y a d'autres qui détournent ces sommes-là et finalement, les concernés, c'est-à-dire les enfants de la dame, ne gagnent rien. Pourtant, ce sont des enfants qui ont besoin encore d'aller à l'université. Ce sont des enfants qui ont besoin encore d'assistance. Et parfois, on dépouille même les dames de tout ce qu'elles ont et les enfants de tout ce qu'ils ont, du peu qu'ils ont parce que le monsieur est parti. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Vous allez vous demander, mais ça a quoi avec le business? Mais tout ça, ce sont des choses qui tuent le business.
Tout ça, ce sont les choses qui tuent le business. Je sais que certains vont me dire, mais oui, c'est un business de funérailles. Tant qu'on fait ça, on est en train de louer des chaises, on est en train de louer des bâches, on est en train de louer tout ça. Mais il faut changer les mentalités. Parce que si vous avez des mentalités où vous devez aller dans des funérailles pour donner 1 million, 2 millions, 3 millions, alors que vous pouvez peut-être aider la personne pendant qu'elle est vivante ou bien aider les enfants, c'est déjà pas mal. Et peut-être que cet argent que vous prenez pour aller faroter dans les funérailles, si c'est votre cas, vous pouvez prendre ça pour aider les gens au final ou pour lancer votre business, vous comprenez? Je pense que c'est une mentalité que nous devons de plus en plus bannir si nous voulons vraiment aller très loin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer les morts, je ne dis absolument pas ça. Mais on peut le faire d'une autre façon. Pourquoi ne pas faire une fête intime ou une fête avec les proches, récolter le maximum d'argent et puis remettre cet argent aux enfants? Et puis bon, après, si on fait une grande fête, c'est quand même des dépenses, mais tout ce qu'on récolte, au moins le donner aux enfants ou bien donner à la progéniture de la personne qui est partie pour pouvoir vraiment leur permettre de pouvoir continuer à vivre. Hein? C'est en ça que je respecte beaucoup les musulmans. Quand quelqu'un décède, par exemple, on l'enterre très rapidement. On a entendu ces histoires où il y a des gens qui on garde leur corps dans la morgue parce qu'on attend qu'un parent vienne de je ne sais où, que l'autre parent vienne du Japon, que tout le monde soit là pour pouvoir honorer. Je sais, on veut honorer la mémoire de la personne, je sais. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut le faire d'une façon différente. On peut le faire de façon plus sobre. Maintenant, je ne sais pas, Dieu pour venir vous dire comment vous devez faire vos funérailles. Mais en tout cas, pour nous les BT qui considérons les funérailles totalement comme quelque chose de sacré, nous pouvons faire différemment. Ok? Et je pense qu'il faut que nous nous focalisons plus sur ceux qui restent. Ok? S'il y a des gens qui perdent s'il y a des gens qui perdent leur mère, qui perdent leur père, autant se focaliser sur ceux qui restent. On honore la mémoire de la personne qui part, mais on n'oublie pas ceux qui restent, on leur apporte nos soutiens. Et puis c'est toujours plus important d'apporter le soutien du vivant parce que sinon c'est compliqué. Bon, voilà ce que moi je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que c'est une attitude que nous pouvons revoir. C'est une attitude sur laquelle nous pouvons travailler davantage afin de pouvoir changer les mœurs. Maintenant après, comme je sens que les mœurs ne vont pas changer maintenant, si vous voulez vous lancer dans le business des funérailles, les amis, c'est un business juteux. Hein, pensez à toutes les pompes funèbres, pensez à toute l'organisation des funérailles, pensez à toute l'organisation des veillées, au transport des parents. Et il y a plein d'autres choses. Ça peut être aussi quelque chose sur laquelle vous pouvez vous lancer. Et puis finalement, tirer un peu une petite partie d'argent de ce business-là. Tant que les gens ont de l'argent à dépenser, au lieu de le donner aux progénitures, j'ai envie de dire qu'il faut en profiter dans une certaine manière. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.